Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité de ce samedi 15 juin, les candidats aux législatives anticipées ont jusqu'à demain soir pour se déclarer au Haut Commissariat. C'est chose faite pour Heyura les Verts, le Tavini Huiratira et la plateforme autonomiste ont prévu de s'y rendre demain. Il a été victime d'une explosion il y a 13 ans en Afghanistan. Portrait ce soir du caporal-chef de première classe Mahiri Hiya. Il fait partie des 130 blessés de guerre répertoriés en Polynésie. L'élection de Miss Dragon, c'est ce soir. Qui succédera à Hayrey Tiung? 8 prétendantes au titre se présentent à cette 52e édition. Mélissa Chong et Patrick Ting Ting seront en direct depuis les jardins de la mairie de Papeete. Ils nous diront comment s'annonce ce gala. Dans notre rubrique Teruno Rahua, nous parlerons musique avec un auteur, compositeur et interprète. Il s'agit de Marur Ei Tumar Ei, originaire de Punauia. Il est notre invité ce soir. Les genouillères et les coudières étaient de mise ce matin lors de la toute première édition de l'Urban Ride Fest. Les petits riders se sont affrontés en skate, BMX ou trottinette. Plus qu'une journée avant la fin des inscriptions pour la course aux législatives, le groupe Heyura les Verts, mené par Jackie Briand, était le premier à déposer sa liste au Haut Commissariat aujourd'hui. Les autres ont jusqu'à demain 18h. Le point avec Heyat Itahiata et Marcel Bonneau. C'est le premier groupe à déposer sa liste officielle pour ces législatives. Heyura les Verts revient avec les mêmes candidats qu'en 2022. Pour les circonscriptions 1, 2 et 3, Jackie Briand, Jules Hawata et Tati Salmon, ils ont pour suppléants Niva Rorowari, Léontine Gatata et Jessie Tupea. Pour ce parti, le discours va au-delà du clivage autonomiste et indépendantiste. Il se concentre sur la lutte contre le changement climatique. On voit aujourd'hui la difficulté d'absence de vision. Il nous faut porter le discours du changement climatique au plus haut niveau. Miser fortement sur l'éducation, sur la formation, sur la recherche. Nous sommes très attachés à la transition énergétique. L'ETM qui est une ressource qui nous est propre et elle est infaillible. C'est pas comme le solaire, c'est pas comme le vent. Du côté du Tavini Huiratira, très peu de changements. Temat Eilegaïk, Steve Chayou et Meriana Red Arbelo sont titulaires. Ils sont secondés par Rahiti Buchin, Tevahitua Bord et Vanina Krola. Leur discours ne change pas, mais ils veulent poursuivre leur mandature. Nous aurions souhaité bien évidemment aller au bout de ces 5 années de mandature. Finalement, nous avons été coupés de cette mandature, 2 ans. Et au bout d'un certain nombre de jours et d'heures de réflexion, en discussion bien évidemment avec tout le monde, j'ai décidé, en esprit de responsabilité, de reprendre mon bâton de pèlerin, aussi par rapport à ce que je peux observer en face de nous, par rapport à cette coalition électoraliste. Du côté de la coalition, après un accord historique signé la veille par les partis autonomistes, la nouvelle plateforme s'est réunie aujourd'hui pour établir sa profession de foi. Un seul objectif, regrouper le vote des autonomistes polynésiens. On le voit déjà dans les premières réunions que nous avons aujourd'hui, que la coordination elle se fait puisqu'on est tous attachés à cette valeur qui est vraiment celle de construire la Polynésie avec notre partenaire historique qui est la France, qui est présent financièrement pour les Polynésiens, qui apporte les éléments financiers, techniques et l'accompagnement qui permet justement aujourd'hui aux Polynésiens de vivre dans la société que nous avons aujourd'hui. Suite au départ de la sénatrice Lana Tetuanui, sa fille Naomi Mihura envisage de se présenter dans la 3e circonscription. Elle a jusqu'à demain 18h pour trouver un suppléant et compléter son formulaire de candidature. Et dans un communiqué, le parti Tenati Rassemblement National d'Éric Minardi invite les électeurs à voter blanc ou s'abstenir. Pour lui, Nicole Sanquer et son parti Aherea Polinetia auraient dû se présenter seuls dans les 3 circonscriptions comme il était prévu initialement. Selon Éric Minardi, je cite, « Elle ne respecte pas les électeurs qui ont voté RN aux européennes ». Fin de citation. Bonne nouvelle en Nouvelle-Calédonie, la circulation a été rétablie sur un axe majeur de la Grande Terre, la RT1, la route territoriale. Conséquence, l'aéroport de Tantouta va pouvoir rouvrir en journée à compter de ce lundi 17 juin. Le couvre-feu est quant à lui maintenu, mais il est repoussé à 20h.
Soutenir les blessés de guerre de l'armée de terre et leurs familles, c'est tout l'objet de la journée organisée par le régiment d'infanterie de marine du Pacifique et le régiment du service militaire adapté. Le rendez-vous est prévu samedi prochain au parc Wai'anae. Le caporal-chef de première classe Ma'iri Hiya a accepté de raconter son histoire. Victime d'une explosion en Afghanistan en 2011, son quotidien a été totalement bouleversé. Une rencontre signée Rahihei Najarian et Patrick Tsinsing. Ici, c'est le camarade qui est tombé là, en Afghanistan. Là. Et tout ça, c'est le groupe qu'on a, qui est constitué quand on est en Afghanistan. C'est un jour qu'il n'est pas prêt d'oublier. Le 20 avril 2011, Ma'iri Hiya est en mission en Afghanistan. Il est conducteur de véhicules blindés. Lors d'un trajet pour une opération de reconnaissance, une bombe artisanale explose. Le militaire est grièvement blessé. Pendant l'impact, tout le bas, j'étais paralysé. J'avais plus de sensation, je ne pouvais plus bouger les pieds pendant les faits. Et pendant l'accident, c'est le premier truc que j'ai pensé. Ma femme et mon fils. J'ai promis à mon épouse que je vais rentrer. Ma'iri Hiya s'est engagé il y a 18 ans. Après être resté un an au RSMA, il rejoint l'armée de terre en métropole. Il enchaîne alors les missions sur le continent africain. Malgré l'accident, il poursuit sa carrière militaire, notamment grâce à un accompagnement médical spécialisé. Pour le militaire en activité, il y a un suivi qui va être mis en place par le service de santé des armées, avec soit les médecins dans les unités des forces, soit dans les hôpitaux des forces armées qui sont en métropole. Revenu au Fénois l'année dernière, le caporal-chef âgé de 36 ans n'a pas attendu pour renouer avec ses racines. Le Ba'a, une véritable passion pour lui, mais surtout un moyen de garder une bonne forme physique. Il a même participé à la deuxième étape lors du dernier Hawaii Kinui. Ma'iri Hiya, il est très en forme par son appui physique et psychologique. Et il partage bien ses émotions avec nous, son quotidien, donc c'est un très bon élément. Il s'est bien rétabli au fur et à mesure. Je me sens bien. Pour moi, c'est le sport polynésien. 18 ans en France, ça m'a manqué. Revenu au Fénois, toucher encore la rame, là, ça fait du bien. Ma'iri Hiya fait partie des 130 blessés de guerre reconnus en Polynésie. En réalité, ils seraient beaucoup plus nombreux, compte tenu des difficultés pour déceler les séquelles psychologiques. Qui sera la 52e Miss Dragon? Réponse ce soir après le gala organisé dans les jardins de la mairie de Papeete. 8 candidates ont décidé de se lancer dans l'aventure de cette élection. Un rendez-vous très important pour la communauté chinoise. Cette année est particulière car c'est l'année du dragon. Et je vous propose de nous rendre tout de suite dans les coulisses de l'événement pour retrouver notre Miss Dragon à nous, Mélissa Chong. Bonsoir Mélissa. Vous êtes avec Patrick Tsinsing à la mairie de Papeete. Comment ça se passe en coulisses? Bonsoir Cybèle, ça y est, je suis fin prête pour la soirée Miss Dragon, tout comme les 8 candidates à l'élection. Ici, c'est les dernières retouches. Comme vous pouvez le voir, c'est la coiffure, le maquillage et puis les dernières retouches aussi sur les vêtements. Alors ce soir, les 8 candidates vont présenter des talent shows, des passages en maillot de bain, en robe de soirée et surtout le talent show dont je vous parlais juste avant. C'est sur le thème des fleurs d'Asie qu'elles vont devoir définir un petit peu leur personnalité. Les candidates ont choisi cette année pour cette 52e édition de renouer avec la culture asiatique. Alors une soirée grandiose qu'il faudra absolument suivre et les résultats seront annoncés dès demain dans nos journaux radio. Merci beaucoup Mélissa, merci également à Patrick. Comment démocratiser la musique classique? Eh bien tout simplement en allant à la rencontre des habitants. Le Conservatoire artistique de Polynésie française a organisé un tour de l'île en musique. Une 60aine de musiciens amateurs et leurs professeurs ont fait leur musical Buzz Tour en proposant 5 concerts gratuits de Punaouia à Mahina en passant par Taravor. Delphine Poudroux et Jérôme Lee étaient aussi à bord du bus. Regardez. À peine arrivés à Tipperary, les élèves du conservatoire embarquent avec leur instrument à bord d'un bus. Au programme du jour, un tour de l'île avec leurs professeurs pour offrir comme de vrais petits stars des concerts gratuits. Là, on va à Punaouia.
activité, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer plusieurs morceaux. Devant les habitants? Oui. Sur les 5 étapes définies, un show d'une trentaine de minutes. Avec pour la soixantaine d'élèves et leurs professeurs, un seul objectif, partager leur passion pour la musique avant de repartir presque aussi vite. On a envie de leur montrer ce que c'est qu'un violon, une clarinette, une trompette, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément. On a toujours tendance à rester dans le conservatoire ou dans la périphérie du centre-ville. Et là, on essaie vraiment de s'éloigner, aller vers Taravao, la Presqu'île ou autre, et, parce que je pense que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'entendre ces instruments. À des kilomètres du conservatoire, pas question pour les plus jeunes musiciens d'oublier de rester concentrés. C'était cool, mais aussi très stressant. Parce que tu peux faire des fautes, mais ça va, les autres quand même, ils te couvraient. À Punaouia, faute ou pas, les spectateurs n'y ont vu que du feu. J'adore, on vient voir mon beau-frère et un petit copain de mon fils, c'est super. Le samedi matin au soleil, c'est parfait. C'est une très belle initiative, on vient de Papara pour voir et on vient soutenir des élèves à moi du collège. Donc on est super contents, on est venu avec notre bébé. Je voulais emmener les enfants pour voir un peu les instruments, pour qu'ils aient un peu des idées pour la suite s'ils ont envie de commencer un instrument. Et puis le cadre il est sympa, on va aller se baigner après, donc c'est cool. Avec ce tour de l'île en musique et ses concerts gratuits sur le Fénois, c'est une opération séduction réussie pour le conservatoire. L'une des plus jolies parenthèses de cette journée restera sans doute celle accordée aux enfants placés par la justice au SOS Village de Papara. On continue en musique avec notre rubrique Te Hono Rahua. Iti mahana maohi no te tamahana hana ora tomo mafatu oia mau te vaine te mau ai o tare te hia ai nei rato me tua api aore ho i eroi te ta oto e fane no hora a ore ko i torato. Merci. Bonsoir Majour et Touma et merci d'être avec nous ce soir. Vous venez d'interpréter un extrait de Fare Nohor Aore. Les paroles sont encore malheureusement d'actualité. Est-ce que cette chanson a permis de faire passer un message? Oui, tout à fait. C'est en fait déjà, à l'origine, quand je l'avais écrite, ça sortait du fond du cœur. Hein. J'ai été touché par des moments forts de la vie, on va dire, la famille tahitienne qui était un peu dans les difficultés. Et c'est à partir de là que j'ai écrit l'histoire de la chanson. Et justement, à l'époque, il y avait une jeune chanteuse qui était passée par là. Et je lui ai demandé de poser sa voix dessus. Tahia, voilà, que je salue au passage. Et sa voix allait tout à fait sur la mélodie de la chanson. C'est l'une des chansons qui a marqué votre carrière, mais vous étiez plutôt en général un peu au second plan. Vous avez accompagné des chanteurs comme Andy Tupaya, vous étiez à la basse. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter de ces années d'accompagnement? Ah oui, beaucoup de... je veux dire, la musique de Andy Tupaya venait un peu changer la musique tahitienne, les brengs, et on faisait un peu plus de jazz, de la funky musique. Hein. Ce qui était un peu original. Hein, c'était un peu original, c'était ses compos à lui. Voilà, et puis on aimait bien, les gens aimaient bien. Bon, il y en avait qui... ça changeait un peu du paysage de la musique breng. Alors vous jouez de la basse, donc avec Andy Tupaya, mais vous savez aussi jouer de la guitare et donc on l'a bien vu, et du ukulélé. Comment est-ce que vous avez appris tout cela? Le ukulélé, c'est déjà, quand j'étais gamin, on m'avait prêté un ukulélé et j'ai commencé à apprendre en regardant aussi les tontons. Hein. Bon, ça vient de la famille. Et on avait une grand-mère qui était pianiste. Bon, peut-être on a ça dans le sang. Ça vient, je sais pas. Mes parents ne sont pas du tout musiciens.
Ah oui, c'est plutôt original. Vous avez une école de ukulélé aujourd'hui, vous êtes retraité et vous avez monté cette école il y a quelques années. Vous avez d'ailleurs participé il y a quelques jours à la manifestation Taupiti An E, le heiva des écoles. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument? Montrez-nous ce ukulélé qui vous tient tant à cœur. En fait, le ukulélé, c'est comment dire, c'est typique de la bringue. Hein. Donc, dans toutes les bringues, tout le monde joue du ukulélé. Et de plus en plus avec l'école, avec les écoles qui ont été mises en place par les différents coachs, différents, on va dire, professeurs. Hein. Donc, le ukulélé a pris de l'importance dans la vie Une petite démo? Une petite démo, voilà. Là, je fais un petit truc, hein. Bon, j'apprends un peu ça aussi aux élèves. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce... C'est le son. C'est le son. Et la facilité de faire des exécutions, des solos, des belles mélodies aussi avec cet instrument. On peut faire aussi des trucs, des chansons internationales. Merci beaucoup, Marurei Tumarei. On vous retrouve tout à l'heure à la fin du journal pour d'autres chansons. Merci beaucoup. Demain, notez l'heure, 17h45 sur Polynésie la première. Ne manquez pas le kit de reportage réalisé par les enfants de l'école Aro Toteina de Teahupo'o. 26 minutes sur leur belle commune. Il s'intitule Teahupo'o côté mer, côté terre. Voici un extrait. Selon la légende, les deux premiers à avoir surfé à Teahupo'o étaient les deux jumeaux, Hinapu et Mariuno, fils du roi Rahero, sur une planche en arbre à pain. Sur le bateau juste à côté de nous, de grands noms du surf sont là. Michel Bourrez, Jérémy Flores, Mihimana Braille, mais aussi Kaoli Vast, qui surfera sur cette même vague pour les Jeux Olympiques. Ils sont en entraînement et en tournage. On ne peut pas les déranger. Mais Kaoli a pu s'éclipser pour nous retrouver. Salut Kaoli! Alors toi, un petit Teahupo'o. Parce que c'est la plus belle vague au monde. Est-ce que tu peux nous expliquer des sensations dans le tube? C'est la meilleure sensation au monde. C'est une manœuvre que tous les bons surfeurs ils veulent faire, surtout à Teahupo'o. Et non, c'est le meilleur trick qu'on puisse faire. Celle-là. Voilà un reportage de 26 minutes à suivre demain à 17h45. Les kits reporters sont tous les jours avec nous sur la première grâce au magnifique travail d'Hélène Leroyer-Goulet. Je vous le disais en titre, il fallait préparer les genouillères, les coudières et les casques pour la toute première édition de la Urban Ride Fest. Du plus petit au plus grand, l'esprit de compétition est bien réel, mais les participants étaient surtout heureux de pouvoir rider toute la journée. Skate, BMX ou trottinette, à chacun sa discipline. Reportage au skatepark de Tiperui avec Mélissa Chouang et les magnifiques images de Patrick Tinsing. À 9 ans, Ethan est un habitué du skatepark. L'actuel champion de Tahiti en trottinette freestyle n'a pas froid aux yeux. Il faut dire qu'il s'entraîne 3 heures chaque jour pour parfaire ses figures. Au début, c'était dur parce que y avait des gens qui gênaient et tout et tout. Et ensuite, j'ai commencé à évoluer de plus en plus et maintenant, c'est comme si je faisais du vélo. Je passe toute la journée du matin jusqu'à l'après-midi. Mais sinon, je vais à l'école. On est content et puis là en plus il se met dans une autre discipline, le skate, donc il s'est inscrit aussi au skate en kids. Et donc voilà, histoire de sortir un peu de sa zone de confort. Sous ce casque rose se cache Moréa, la plus jeune compétitrice. Cette passionnée de skateboard a déjà une grande maîtrise sur la rampe. Si Moréa, 7 ans et demi, arrive à faire du skate, je devrais y arriver. On va essayer de ne pas se casser quelque chose. C'est parti! Ça fait 1 an que je fais du rail et c'était un peu difficile. Qu'est-ce qui était plus difficile? Quand on tape les rails. La Urban Ride Fest regroupe une 50aine de participants, tous en soif d'adrénaline quand ils s'engagent dans cette compétition amicale. Le plus dur quand tu es rider, c'est d'arriver à se motiver et ne pas se décourager. Si tu tombes, se relever
et essayer de recommencer et de réussir. On met en avant un peu nos disciplines, c'est-à-dire les sports urbains, les sports de rue, aussi bien que le skate, la trottinette, le BMX et le carveur aussi. Repérer des pépites et des athlètes capables de représenter le Fénois à l'étranger, voilà un des objectifs de cet événement. Une chose est sûre, grâce à nos riders polynésiens, les sports extrêmes ont encore de beaux jours devant eux. Notre information principale est politique. Le compte à rebours est lancé pour les législatives anticipées. Les partis ont un peu moins de 24 heures maintenant pour déposer les noms de leurs candidats. Le groupe Hey Oura les Verts, mené par Jackie Briand, était le premier à déposer sa liste au commissariat aujourd'hui. Les autres ont jusqu'à demain, 18h. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Legacy sera suivi de la série Les arômes du cœur. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, les premières informations seront à retrouver en radio dès 6h30 avec Tita Wadoum et Abinera Temata Hotoa. Quant à nous, on se retrouve demain soir à 19h. On se quitte comme promis en musique avec Majur Ei Tumahei. Ita ufa'a warau te mau tiare te mau ma'a hotu o ta'u i tanu mana o vau ia oe ta'u i here oe ta'u tiare here ia Te rā mai te hei tiare o tāu i tuina oe e tiare no roto mai i tāu wha e tiare no roto mai i tāu wha Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet